D'abord, le manioc fermenté pendant 2 jours. On prépare le manioc, on laisse fermenter, emballé dans des sacs et on laisse fermenter pendant 2 jours. Le 2e jour, on taille le manioc, comme on n'a pas de manioc là, on va piler. De façon traditionnelle, autrefois on pilait avec du pilon. Mais maintenant les choses organisées, il y a de la machine à broyer. Donc on va broyer au moulin, on va faire broyer au moulin. On mélange la pâte avec le manioc fermenté. Là c'est un peu d'huile rouge pour permettre la bonne fermentation. On laisse cette étape 24 heures, c'est-à-dire si la nuit à 18 h on a pilé, le lendemain à 6 h, on passe à cette étape-là. On obtient cette pâte. Quand on obtient cette pâte, il faut faire passer l'eau. Il ne faut pas que la tchéké soit acide. Donc il faut mettre ça là, à la machine, faire presser. D'où la machine à pressoir. Ici, on passe ici, obtenir la poudre. Voilà, il faut faire passer pour obtenir la poudre. Vous voyez la farine de manioc, c'est obtenu. Il faut obtenir les grains. De façon traditionnelle, on fait à la main ici, pour obtenir les grains. Pour que ça soit comme le couscous. Sinon, on peut faire, il y a des machines pour faire les grains. Après ceci, on va à la préparation. Alors d'abord c'est mon épouse qui est associée à l'association avec Manuela. Elle l'aide un petit peu à rédiger les documents, à la suivre, tout ça. Et donc moi je les accompagne finalement à elle. Maintenant je pourrais jeter un œil un petit peu au budget, voir si c'est bien structuré pour éventuellement dans une étape suivante faire les demandes de fonds. Et là je pourrais peut-être apporter quelque chose à l'association. Bon, c'est la première fois qu'on accompagne Manuela dans le projet. Et bon, c'est beau de voir tout le monde réuni comme ça. Ce que j'ai retenu de l'intervention de Manuela, au-delà de la discipline et le travail pour lequel elle a insisté, moi ce que j'ai d'abord retenu c'est être unis et l'amour qu'on peut apporter. Et une association comme celle-ci apporte beaucoup d'amour. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel pour un enfant pour pouvoir grandir. Bon, l'Union européenne, elle s'associe déjà à beaucoup de projets, mais ce sont principalement des plus grands projets. Des petits projets naissants comme ceci, directement, on ne les finance pas parce qu'il y en aurait beaucoup trop et on intervient avec des beaucoup trop grands montants. Mais ce qui peut être intéressant pour une petite association naissante comme ça, c'est de s'associer avec d'autres associations qui, elles, peuvent demander des fonds de l'Union européenne. C'est ça que j'ai discuté avec Manuela. Ça peut être intéressant pour l'association Les Amis du Cœur d'essayer de nouer des contacts avec d'autres associations en Côte d'Ivoire pour obtenir des fonds de l'Union européenne pour pouvoir intervenir. Bon, c'est un projet naissant, donc moi je ne peux qu'encourager de continuer à se développer, à s'investir, de travailler, que tous les enfants fassent de leur mieux et de donner une belle image de l'association. Et à Manuela de continuer à faire son lobbying à travers le pays et ainsi de pouvoir grandir, amener des fonds qui peuvent aider les enfants à trouver une place dans la société.
Donc je vous souhaite beaucoup de courage et que tout aille pour le mieux pour vous. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai une formation en marketing management. J'ai travaillé pour l'Union européenne, à Bruxelles plus précisément, dans le domaine du management. J'ai pris une pause carrière pour suivre mon mari ici à Abidjan. Et donc actuellement, je m'occupe plutôt dans tout ce qui est écriture, littérature. Et je donne également un coup de main à Manuela dans le domaine associatif. C'est quelque chose dans lequel je m'implique énormément parce que je trouve que il faut des gens comme Manuela qui est dévouée à la cause des personnes nécessiteuses. Et raison pour laquelle je m'implique à 100% dans ce projet-là d'aide aux enfants handicapés ainsi qu'aux personnes adultes handicapées qui pourraient aider leurs enfants à leur donner un avenir certain. Alors, on travaille beaucoup en fait dans des plans d'action au niveau, de l'éducation des enfants, au niveau de l'écoute par rapport aux enfants et aussi au niveau de leur scolarité. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice de façon à leur donner une éducation, leur donner un avenir, qu'ils puissent aussi devenir demain des personnes utiles et importantes ici dans leur pays. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup d'émotions de voir tous ces enfants, qui malgré leur handicap ont envie. On sent qu'ils ont envie de faire quelque chose. On sent qu'ils sont motivés et de voir aussi les parents de ces enfants qui viennent régulièrement aux réunions parce que justement ils ont cette envie-là de vouloir pousser leurs enfants, leur assurer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me donne énormément d'émotion et de motivation pour continuer dans ce projet associatif. Ce que je peux dire à ces enfants, c'est que franchement, je suis bluffée par leur motivation, je suis bluffée par leur, l'état d'esprit qu'ils ont. Et j'ai beaucoup d'amour pour eux, j'ai beaucoup d'affection pour eux. Et j'espère pouvoir continuer comme ça. Et également pour les mamans qui sont très courageuses, les papas aussi. Mon but, c'est de pouvoir continuer à les soutenir et de faire grandir cette association, de la faire connaître de façon à aider encore plus. Voilà. Ce qui m'a motivé selon ce qu'il a dit là, vraiment, je vois que ça encourage beaucoup, ça aide aussi les parents. Parce que ça nous a aidés. Surtout moi, c'est mon petit frère. Je vis à l'essai. Donc j'ai en train de suivre qu'on m'a... Charles a eu à parler, ça m'a plu beaucoup. Et puis ça m'aide un peu, surtout au niveau de l'éthique scolaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Et selon vous aussi, j'essaie d'apprendre aussi beaucoup de choses. La première fois, c'est ma femme qui est arrivée. Donc quand elle est arrivée, elle m'a fait le compte de ce qu'elle a envoyé, des kits scolaires. Donc ça m'a beaucoup marqué, vraiment, je suis tout content. Les kits étaient vraiment précieux. Donc c'est pour ça que vraiment, aujourd'hui, comme elle n'était pas là, donc j'ai appelé pour voir aussi comment ça se passe. Voilà, c'est vrai que je suis arrivé aussi. Depuis qu'elle était dans la situation, la discipline d'abord, qu'elle est repartie, ça m'a dit comment tu vas te comporter à la maison, comment en classe. Si tu travailles bien en classe, tu pourras bénéficier de grandes choses. Même que soit tu vas au collège. Donc vraiment ça va, vraiment ça va. Avant quand on la voit même à toi, c'est très difficile pour aller. Je suis à l'état civil Manuela Ité, connue sous le nom d'artiste Nuela. Aujourd'hui c'est une réunion bilan. Parce que nous, quand on fait des dons, on suit les enfants. Puisque je vous parle de réinsertion, c'est-à-dire suivre vraiment la personne. Et à chaque fois, on passe pour faire des bilans, pour savoir le ressenti, l'évolution, quels sont les problèmes que les parents et enfants en situation de handicap rencontrent, pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer et envisager l'avenir. Les actions menées ont été le don de kits scolaires, le don de vêtements. On a fait l'arbre de Noël.
À court terme, c'est toujours pouvoir, puisque vous avez vu, il y a eu des inscrits on doit dire ici, c'est l'antenne de l'association des Amis du Cœur. Il y a eu des inscrits, donc pouvoir offrir des kits à tous ces enfants en situation de handicap, leur permet de faire la fête de Noël, toujours des vêtements, mais à long terme, au fait, c'est de pouvoir prendre soin des parents en situation de handicap qui ont besoin vraiment de soins médicaux, d'opérations, de prothèses, de chaises roulantes. Vraiment, c'est les vrais besoins. Et aussi les aider à avoir une activité qui leur permette de vivre. Aujourd'hui, le bilan est positif parce qu'au début, on en avait 7 inscrits. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis entourée de plein d'enfants. Les parents m'ont dit qu'ils étaient contents. Ceux qui se sont inscrits nouvellement m'ont dit que le fait de voir, ils ont voulu venir s'inscrire à l'association. Donc, ça a fait vraiment un boum au cœur. Surtout que j'ai vu ses parents aussi faire la checker ensemble en vue de créer une coopérative. Il y a plein de projets en vue. Je vous avoue qu'il y a des personnes qui sont tresseuses, qui ont des besoins de mèches, comment on appelle ça, d'outils au fait, pour pouvoir exercer leur métier et voir comment est-ce qu'on peut cadrer tout cela, faire un bon projet en vue de les aider pour que ces mamans et papas puissent subvenir à leurs besoins de leurs parents. Un mot, c'est grand merci parce que vous savez, c'est grâce aux personnes qui ont envie de se faire aider que vous avez la force de continuer cela. Donc, moi, je le dis toujours, c'est une thérapie pour moi de voir le fait que des personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant, quand elles vous écoutent, quand elles voient la situation par laquelle vous êtes passé, que vous leur expliquez, ces personnes veulent aller de l'avant. Moi, ce n'est que merci, je peux leur dire. Certes, ils m'ont dit merci, mais c'est à moi de leur dire grand merci d'avoir cru en l'association des Amis du Cœur et grand merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Grand merci à Acredi. Vous n'oublierez jamais ce que vous faites pour nous. Et l'appel à lancer, c'est que toutes les fondations, associations, grosses organisations qui peuvent nous accompagner l'association des Amis du Cœur parce qu'il y a beaucoup à faire. Je vous l'ai dit, le champ d'action est énorme. Parce que quand vous venez pour quelque chose, vous comprenez qu'il faut déjà former une bonne base. Il faut déjà, voilà. Et donc là, c'est énorme. Nous commençons petit à petit et avons besoin de tout le monde. C'est pour ça que c'est une association et pas une ONG. Donc, nous demandons à tout le monde de nous accompagner pour mieux grandir et qu'on ait un jour un peuple sain, un peuple sans problème, un peuple, voilà, ça c'est le plus gros rêve. Les Amis du Cœur, toujours. Les Amis du Cœur, toujours. Les Amis du Cœur.